Bonjour les gars, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo après beaucoup de temps. Alors aujourd'hui on va jouer à Reaper 2 comme l'indique le titre de la vidéo. Alors je tiens à vous dire que là il est en stress test comme vous pouvez voir dans le titre du jeu et que le jeu fermera demain à 20 h heure canadienne. Donc si genre 20 h heure d'Est en Amérique. Donc si vous habitez en France, le jeu sera logiquement fermé demain à euh, 2 heures du matin, heure de France, ouais, en tout cas. Donc, avant que la vidéo ne commence ou avant que le tutoriel commence, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de rejoindre mon groupe Roblox pour pouvoir accéder à mes giveaways de Robux et tout le délire, et aussi de rejoindre mon Discord pour le rendre plus actif. Je vais pas vous mentir, il n'est pas du tout actif en ce moment. Il est actif quand je suis moi-même actif dessus, mais honnêtement, il est un peu foutu. Bon, bref, passons à autre chose, passons au jeu quoi. On se retrouve après l'intro de la vidéo les gars. お前の作った諦めねOk, alors là les gars, on se retrouve dans le jeu. Je vais surtout faire cette vidéo sur genre le tutoriel des Holo et des Shinigami. Alors le premier truc à savoir, c'est que déjà là, comme vous pouvez voir, je suis un Shinigami, mais dès que vous arrivez dans le jeu, vous pouvez pas choisir votre race. C'est soit Quincy, Shinigami ou Holo. La race la plus rare à avoir, c'est comment dire ça, genre Quincy qui est, il y a des pourcentages qui sont marqués là quelque part. Attendez, il faut que je les retrouve rapidement. Peut-être, je suis pas très sûr. Attendez, inventaire, partie, quest, skilltree, non, je sais pas, ouais. Peut-être là, j'en ai aucune espèce d'idée en vrai. Soul Reaper, Sword, Shinso, Speed. Ouais, désolé, je peux pas vraiment, bref. En tout cas, c'était là quelque part à un moment, je sais pas, je les avais vus. Alors, peu importe, hein, je vais pas traîner sur ça. C'est que cas, la race la plus facile à avoir normalement c'est Shinigami et pourtant moi j'ai dû mettre les resets de rôle. J'ai dû genre reset ma race 3 fois à cause de 3 codes gratuits mais qui seront expirés genre demain si vous avez le temps d'y jouer. Mais bref, elles sont dans... Je mettrai ces 3 codes dans la description de la vidéo si vous aimez pas votre race. Après c'est... Bah en tout cas les Shinigami, en tout cas en premier c'est Shinigami 50% à avoir. Après c'est les... ou 60 je sais plus trop quoi. Après, c'est les holos, je peux pas vraiment vous dire combien, mais c'est genre au milieu. Et après, à la fin, le plus rare, c'est les Quincy. Les Quincy, je peux vous dire un truc, pourquoi c'est plus rare? Moi, je les avais eu dans le premier jeu Reaper 1. C'est que, en fait, vous pouvez juste spammer votre arc et votre flèche. Donc, c'est facile de farmer avec ça, c'est tout. Après, s'ils se basent sur ce qui se passe dans le manga, bah, en vrai, les Quincy vont juste être cheatés. Donc là, le premier truc à faire, bah, le premier truc que je vais vous expliquer, c'est les touches, comment bouger, tout le délire, parce que j'aime pas les questions bêtes, je suis désolé. Bah, je suis supposé vous montrer les trucs, mais vraiment, il y a des gens, des fois en commentaire, ils me posent des questions. Comment on fait pour courir? Je vous promets, je vois ça, je suis dépassé. Mais honnêtement, posez ces questions si vous avez besoin, mais là, je vais essayer de répondre à vos questions. Alors, tout d'abord, pour courir, moi j'ai des touches américaines sur mon ordi, donc je saurais pas vraiment vous dire. Mais la touche que vous utilisez normalement pour marcher, vous appuyez 2 fois de suite, deux fois de suite dans ce jeu. Désolé, je bug un peu. Alors vous avez juste à appuyer comme ça, genre ouais. Vous appuyez. Moi perso c'est W, mais vous je sais pas si c'est Z ou c'est Q, j'en ai aucune idée, mais vous appuyez 2 fois sur ça, vous êtes tranquille. Pour dodge un peu, c'est le dash, je veux dire, c'est bon moi c'est un Q, c'est à côté de la touche pour avancer, ça vous savez le faire. Pour sortir votre épée, je veux dire, pour sortir votre Zanpakuto, vous appuyez sur E. Ça je pense que peu importe la touche, c'est ça. Euh, alors ouais, pour pouvoir avoir le nom de votre Zanpakuto, les gars, il faut atteindre le niveau 5. Donc comparé aux autres jeux Bleach, l'avantage avec celui-là, c'est que dans les autres, généralement, vous devez farmer des fois avec une question de temps. Mais dans celui-là, c'est surtout les niveaux. Vous devez atteindre un certain niveau pour pouvoir avoir genre des trucs. Donc là, en fait, pour pouvoir avoir je sais plus, il me semble que genre avoir le nom de mon Zanpakuto, je pense que c'est genre niveau 5 et après pour utiliser mon Shikai c'est niveau 10, je suis pas très sûr. Mais je vais vous montrer tout ça après. Donc là en premier, dans ce jeu il y a une storyline, ça c'est la storyline qui est là, il est cru, c'est le nom du owner du jeu. Donc en vrai je me rappelle pas d'où je devais partir, mais là je vais vous montrer un peu sans vraiment la quest parce que je l'avais pris et je l'ai enlevé comme un idiot. Alors ouais, d'abord vous partez ici. Pendant que je vais là-bas, en même temps, je vais un peu vous donner les raretés au niveau Zanpakuto. Moi, personnellement, je préfère avoir un holo. Mais sur ce jeu, je sais pas, ils ont créé des genres de résurrection que j'aimais pas trop. Donc,
Je me suis plutôt dit que j'allais avoir un Shinigami parce que, ouais, ils ont utilisé les impactos de base. Donc, les impactos à 50%, ça, je peux vous le confirmer, ce sont très low. Il y a celui d'Ichigo qui est 50% et Webisuke, donc, ouais, ça fait un peu nul. Ça, c'est le gars là-bas avec qui vous pouvez parler au tout début. Ça, c'est les quests, les 3 holos. Dès que vous arrivez à un certain endroit, vous pouvez spawn, donc. C'est un peu les storylines qui vont vous permettre d'atteindre le niveau 10, mais comme je vous l'ai dit dans les commentaires tout à l'heure, ouais, pourquoi les commentaires? Dans l'intro de la vidéo tout à l'heure, le jeu sera fermé demain d'ici genre 20 heures pour moi et 2 heures du matin pour vous. 2 heures du matin pour genre après-demain pour vous quoi. Mais genre, pour moi c'est demain. Donc c'est un peu chaud quoi, faut dire. Mais bref, le jeu est bon. Donc là, je vais pas vraiment grind parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue, mais surtout pour vous expliquer comment tout marche. Donc si j'appuie sur P, là, je vais vous montrer, genre, après que j'aurai défoncé ce holo. C'est plus facile en tant que Shinigami, hein. J'étais un holo. Honnêtement, les Shinigami ont plus de range avec leur katana, donc c'est vraiment facile. J'appuie sur P, les gars, ça me permet de méditer. Et là, voilà, je parle. Là, ils mettent en fait genre Spiritual Standing, donc c'est la barre de spiritualité. Le nom, c'est niveau 5 et max. Ah, et plus. Ah, maintenant que j'y pense. En fait, c'est ça, les gars. Si vous demandez le nom, vous obtenez votre Chikai. Après, je pense que, il me semble que vous êtes obligé d'avoir votre Chikai au niveau 10. Mais au niveau 5, c'est une possibilité peut-être. Mais ça dépend. Mais c'est pas très sûr. Bref, c'est un peu ça. Là, je viens de voir une flèche de Quincy rapidement, mais peu importe. Donc, c'est un peu ça. Avec votre Shinigami, c'est la base, c'est les gars, vous devez grind, augmenter les niveaux. Pour pouvoir avoir genre un bon Zanpakuto. Si vous avez pas genre vraiment le Shikai que vous voulez, je suis désolé, mais soit vous payez des Robux, après il y a rien d'autre quoi. Genre, pour pouvoir avoir un autre truc. Après en holo, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement comme ça. Mais holo, vous arrivez, c'est un peu genre la même chose, mais genre là cette fois-ci c'est des niveaux, c'est pas une question de chance. Vous pouvez pas comment dire. Comment expliquer ça? Vous pouvez pas juste vous pouvez pas méditer en fait. Avec les holos, les gars, c'est les niveaux. Vous devez augmenter votre niveau et avoir la possibilité de pouvoir, comment dire, euh, genre, ouais, genre changer de forme. Vous changez de forme, Ménos, tout le délire. Ménos, Adjukar et puis Vasto Lordet. Tout ça, c'est par les niveaux. C'est un peu ça que j'aime bien avec ce jeu. Genre, les autres, c'était pas exactement comme ça. Donc là, je viens de finir la quest, je parle à Gérard, et il va m'envoyer quelque part. C'est comme ça que vous allez devoir jouer au jeu. C'est la même chose, les gars, pour les, euh, les Holo et les Shinigami. Pour les storylines, c'est vraiment le même truc. Je jouais avec des Shinigami, on s'entretuait pas, c'était assez cool. C'était assez simple. Donc honnêtement, la vidéo, les gars, elle est pas longue. C'était surtout pour vous montrer un peu tout ça. Là, on va rapidement partir sur Trello, comme ça vous aurez un peu du visuel pour voir les trucs. Donc comme je vous parlais tout à l'heure, il y avait Ichigo, 50%. C'est commun comme Shikai. Wabisuke, c'est aussi commun. Le Shinji, je sais pas c'est quoi, genre. Ah merde. Ah, le gars qui est avec ses illusions. Donc là, vous avez toutes les techniques. Attends, waouh, j'ai oublié c'était qui Shinji. Waouh, honte à moi. Mais honte sur moi. Comment j'ai pu oublier ce mec? Bref. Là, il y a un peu tous les Shikai, donc je voulais pas cliquer dessus, mais c'est environ tout ce qui est là. Genre, sinon, je vais vous spoiler. La rareté, un commun, genre, c'est vraiment au hasard. Après, le plus rare de tous les impactos, c'est bah, celui du Captain Yamamoto. Holo Evolution, comme je vous ai parlé de ça, Holo, Menos, Adjukar, Vastolordes. Quand vous êtes dans ces formes-là, faites attention, parce que vous pouvez, par accident, vous transformer en car, bah, genre, en Arrancar tout court. Et genre ça dépend des skills que vous mettez. Je sais plus exactement c'est quoi la touche, mais là ici c'est résurrection les gars. Et comme vous voyez, comme je disais, je peux pas vraiment vous expliquer les Quincy parce qu'il y a que ça. Il y a pas beaucoup de contenu. Mais ce que je peux vous dire c'est que dans l'ancien jeu, quand je jouais avec ça, c'était juste vraiment cheaté, genre. C'est c'est juste tu spam quoi, c'est incroyable comment c'est aussi. Mais après c'est pas aussi développé que les autres, donc c'est à peu près tout. Après le stress test, il y aura d'autres trucs qui vont revamp dans le jeu, donc c'est pas fini, hein. C'est vraiment sur ça, mais honnêtement ma vidéo va s'arrêter là parce que je veux pas qu'elle soit trop longue, mais je parie qu'elle fait plus de 10 minutes là, donc laissez un pouce bleu, oubliez pas de vous abonner, de liker, de rejoindre mon Discord les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. Et j'essaierai aussi, là c'est les vacances de Noël, donc j'essaierai de faire sortir de nouvelles vidéos sur d'autres trucs sur Roblox. Si ma qualité sur mes vidéos bug pas, et merci les gars, c'était Shiva.